Coucou, ma douce. Coucou, Tu ça nous va Letty? enfumes? Ah oui, oui, il faut T'as de la raison, bonne je pense. énergie. On en a besoin. Purification. C'est clair. Comment tu vas? Ça va, ça va. Week-end qui a fait du bien. Un Ouais, week-end dynamique, c'était bien. tu m'étonnes. Ouais, je pense qu'on avait tous besoin de se ressourcer avec nos proches, hein, même avec soi aussi. Donc, bon, ben, c'est cool. Ben, contente ben, de te retrouver, de vous retrouver aussi, voilà, pour ceux qui vont tomber sur notre vidéo. Pas de hasard. Et je pense qu'Angèle, tu pourras prendre ce petit temps pour expliquer certaines choses. Voilà, je te Oui, laisse nous en parler. oui, je suis vraiment ravie de vous retrouver. C'est top pour cette deuxième guidance, on va dire, hebdomadaire. Et je voulais aussi vous parler par rapport donc aux guidances qu'on fait avec Letty. Il va de soi que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Et ce qui est vraiment important, ce qu'on vous invite à faire, c'est à ne prendre que ce qui vous parle. S'il y a quelque chose qui vous parle pas, que ça vibre pas pour vous, clairement, vous passez quoi. Il peut y avoir des fois dans une guidance juste un mot ou une petite phrase qui vient vous parler et c'est ça l'important. En fait, c'est des petites graines qui se plantent. Aussi, je voulais vous dire par rapport aux vidéos qui sont par semaine. Euh, Par exemple, il est possible qu'une personne puisse regarder une vidéo par exemple 3 mois après. Mais c'est pas grave en fait. C'est pas parce que vous n'êtes pas sur la bonne semaine que ça veut pas dire que ça va, enfin que ça veut dire que ça va pas vous parler à vous. Oui, Il n'y a pas vraiment de temps. Le moment où vous allez en fait regarder cette vidéo-là, c'est le moment en fait où vous êtes concerné. Et c'est là tout l'intérêt. Donc ne vous mettez pas de pression sur les dates des semaines. Ne vous mettez pas de pression s'il y a des choses qui ne vous parlent pas. En fait, tout est très juste en guidance et les choses se font parfaitement. Voilà. Mettez juste l'intention pour le coup que les messages qui doivent vous être attribués vous soient justement restitués. Et après, ça va se faire tout seul. Les guides sont là pour vous guider. super. Ben ouais, Voilà c'est le petit important. message que je voulais amener. C'est super important que tu le dises parce que souvent, on peut avoir ce que je disais, tu vois, dans les commentaires, des fois, on a des retours. Oui, mais ça ne me parle pas. Oui, mais en fait, comme dit Angèle, ça sera juste, peut-être ça vous parlera un peu plus tard et vous passez votre chemin et puis voilà, il y a toujours quelque chose à en C'est ça, retirer. Donc, parfait. exactement. Ok. Alors déjà, c'est vrai que Parfait. ma douce, ouais, la semaine dernière, on avait des énergies Ah. différentes, hein. On clôturait le mois d'avril, qui a été quand même assez, voilà, hein, ça a quand même pas mal bougé. Et là, on rentre dans un mois différent, le mois de mai, donc on est quand même sur le signe du taureau. Donc, ça apporte, il me semble qu'en numérologie, du coup, est-ce que tu peux rapidement, au niveau, on n'est pas sur du Alors, le mois changement. de mai, donc, si le mois de mai, c'est le 5, donc le 5, c'est le changement, l'aventure, l'expérimentation. Ça va être, si on le met par rapport à on va dire, aux différentes périodes d'une vie, le 5, il est représentatif de l'adolescence, là où, en fait, on découvre et on commence petit à petit à comprendre ce qui est bon pour nous. Le 5, c'est une énergie qui est vraiment hyper dynamique. Oui, on le ressent. C'est clair, je pense qu'on le ressent au niveau de... C'est un chiffre qui est hyper intéressant pour Ben super. Ouais, c'est bien ce qui me semblait qu'il y avait un truc comme ça de ce changement qui s'opère. Et je sais pas toi, mais moi je le ressens beaucoup. Quand tu parles d'inconnu, de vouloir un petit peu, voilà, peut-être faire les choses différemment que d'habitude. Peut-être que ça nous pousse euh, en ce sens. Donc je trouve ça Et en intéressant. plus, c'est un chiffre yang, donc on est vraiment sur l'énergie du dynamisme, le fait d'aller de l'avant. C'est vraiment le yang qui va être assez fonceur. Attention d'ailleurs, hein, à ne pas foncer trop tête baissée, mais c'est vraiment cette idée-là. Exactement, le taureau, Le quoi. taureau qui... Il s'est emballé. Arrêtez-les. C'est ça. Oh, bah, écoute, bah, merci pour cette précision par rapport à la numérologie. Je pense que tu interviendras beaucoup avec toutes ces infos parce que c'est très précieux pour Hmm. nous. Ok, top. Est-ce que tu veux que je démarre par rapport à ce que j'avais Allez, vas-y, tu Je démarres et je te démarre suis. et je te laisserai poursuivre. Alors, C'est parfait. j'avais laissé des petits, je m'avais fait des petites notes par rapport à ce que j'avais eu, que ce soit que j'avais canalisé et les oracles aussi que j'avais eu voilà, à ce moment-là.
Moi, ce que j'ai noté, donc, c'est qu'il y a encore des changements, forcément, cette semaine-là. Donc, je pense que vous allez voir qu'il y a encore des choses qui peuvent revenir un petit peu vous remuer. J'avais une carte qui était très quand même assez forte. J'avais la carte là, on était sur une carte assez terre, donc là, on était sur le tsunami. Donc, il y avait vraiment un appel à encore un petit peu remuer certaines choses au niveau émotionnel. Ça peut encore venir. Ah, et puis, on a une pleine lune, il me semble, le 5 mai en Scorpion. Donc, on risque peut-être d'avoir des émotions un petit peu, des choses un peu exacerbées. Donc, j'y pense parce que ça vient là. Donc, peut-être des émotions qui remontent. Euh, donc voilà, donc peut-être des choses stagnantes. Là, je notais purification, remontée petit à petit de tout ce qui est un petit peu dans les profondeurs. Une question de nettoyage, j'avais noté de purge qui est encore Mm. nécessaire. On remonte encore des choses un petit peu à la conscience. Donc voilà, ça risque un petit peu. Ben, tout dépend comment vous le vivez, quelle intensité, comment ça va jouer pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Mais voilà, ça risque de venir un petit peu toquer à la porte, quoi. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Je parlais vraiment d'un éveil. Bouger. Ouais, 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 c'est ça. Donc, c'est ce que c'est ce que ça vous invite. Donc, prise de conscience, encore, de toute façon. Il y aura encore des révélations, je pense, qui vont venir remonter. Que peut-être avant, vous ne pouviez pas avoir, c'était peut-être pas le moment, vous étiez peut-être après. Ben là, c'est encore nécessaire de faire remonter ces choses-là. Euh, Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Certainement, voilà. Donc, on vous pousse aussi à être peut-être moins dans le contrôle. C'est ce que tu disais, Angèle, d'aller vraiment aussi vous ouvrir des portes un peu inconnues, vous dire, bah, allez, là, j'ai envie de quoi? Bah, allez, j'y vais, sans analyser le truc, contrôler. Voilà. Donc, ça nous pousse à l'émerveillement, euh, à la magie, à faire entrer cette magie aussi dans le quotidien. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Euh, il peut y avoir encore aussi peut-être des choses encore à laisser derrière vous. C'était vraiment la carte que j'ai eue de la séparation. Peut-être laisser aller encore certaines couches qui ont besoin de disparaître. Voilà, c'est comme si on a encore des peaux, bah, on fait encore cette tenue, on se débarrasse un petit peu de certaines choses. On sait, voilà, il y a vraiment un éveil, un réveil qui nous pousse et qui peut nous remuer intérieurement et nous pousser à renaître. C'est vraiment ce que j'ai noté, ça peut nous pousser à renaître dans ce sens. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant que Angèle Dupont poursuive? Donc c'est vraiment, voilà, se laisser parcourir par nos rêves intérieurs et cacher, sortir de la monotonie, de la lassitude. Donc c'est peut-être pour ça aussi ce mouvement, ce changement qui peut s'opérer où vous avez l'envie de peut-être faire des choses totalement différentes. Auparavant, vous auriez peut-être réfléchi 15 ans et là, on sent qu'il y a cette envie. Voilà. Donc, peut-être de laisser derrière soi ce qui nous freine pour être en accord. Donc, c'est c'est ce qu'on vous invite dans ce sens. Je vais te laisser, Angèle, basculer. Je reviendrai sur d'autres choses avant de conclure. Je te laisse me dire ce que tu as. Avec plaisir. C'était très bien ce que tu disais. Je te rejoins complètement. Donc là, on est sur une nouvelle énergie par rapport à la semaine dernière qui était un petit peu tumultueuse. Là, c'est une énergie qui est beaucoup plus douce, qui est beaucoup plus, on va dire, enrichissante. Voilà, on a vraiment la guérison. On se déleste du passé. On essaie vraiment d'avancer. On arrête de rester accroché de manière, on va dire, hyper tendue à ce passé. On passe à autre chose. Voilà, on avance tranquillement. On laisse tout ça derrière nous. On a la réussite qui arrive vraiment. Il y a des projets qui vont être porteurs. Il faut croire en soi. On a la confiance. Ça y est, là, on commence à sentir ce qui est bon pour nous. On commence à être dynamique face à nos choix et enfin, on s'investit vraiment. Il y a une notion d'investissement. On nous invite aussi à jouer collectif. Ça revient aussi sur la semaine dernière. On se rapproche des autres. On essaie de faire des choses qui sont bienveillantes pour les autres, collectif. Voilà, l'individualisme en ce moment n'a pas vraiment sa place. On est vraiment dans quelque chose où on est dans la notion de partage. Les émotions, ça va être vraiment bienveillance, confiance en la vie, empathie. On essaie de comprendre, on évite de juger, on est sur quelque chose de bon, quoi. C'est vraiment une énergie qui est intéressante là, hein. C'est de la douceur qui arrive.
et joie de vivre, souplesse, lâcher prise, on lâche prise, on arrête de se mettre la pression, c'est vraiment hyper important. Cette phase-là, enfin, cette semaine-là, elle va redonner justement un dynamisme, on va, comment dire, on va planter des graines. J'ai presque envie de dire, cette semaine-là, faut pas trop louper le coche, quoi. Enfin, allons-y, c'est le moment où on plante les bonnes graines et ça va se poursuivre au long du mois de mai. Pour certaines personnes, il va y avoir des résultats par rapport à des procédures, par rapport donc à des papiers qui ont été faits avec justement de l'argent qui va arriver. Il va y avoir des sommes d'argent avec des cadeaux. Voilà. On a pour certaines personnes, vous nous direz en commentaire si ça vous parle, il y a des personnes qui sont en attente. Il va y avoir des réponses positives et des cadeaux immédiats. Donc ça, c'est une bonne chose. Il peut y avoir aussi quelques, par contre, conflits en famille. Pour certaines personnes, peut-être les mêmes ou peut-être d'autres. Le foyer en ce moment est un peu mis à mal, mais c'est normal parce qu'en même temps, on ressort d'une énergie qui est assez difficile, qui est assez douloureuse. On est en train de rentrer dans le dynamisme et peut-être que cette transition en famille, elle peut être un petit peu compliquée, notamment chez les enfants. Donc voilà, il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir une sorte d'éloignement familial. C'est pas grave, on n'en fait pas de cas, on reste focus, on reste empathique, comme je disais tout à l'heure, bienveillant, on reste dans la joie de vivre et finalement tout va très vite en fait se remettre. C'est pas une énergie qui va rester, elle n'est pas stagnante. En général, on a quand même de la joie. C'est vraiment joie et réussite sur cette semaine-là. Donc, comme je vous disais, voilà, gardez ces vibes parce que vraiment, c'est hyper important de ne pas louper le coche sur cette semaine-là parce que on le sait que surtout en début de cycle, on est quand même souvent sur des choses qui vont se répéter. Donc, voilà, si on fait un bon début de cycle, on devrait normalement réussir à faire un bon mois de mai. Voilà, moi, ce qui me vient. C'est vraiment les messages que j'ai eu avec les cartes et notamment aussi les guides qui m'ont envoyé ça. C'est une énergie intéressante, vraiment. Ça change, ça Et bouge. On on expérimente, on le teste. ressent. C'est exactement ça, Angèle. On le ressent vraiment quand tu parles de croire en soi, c'est ce que j'avais noté aussi. Croire en soi, reprendre son potentiel et croire en l'amour aussi. Donc, ça va être Oui, d'avoir la foi, d'être vraiment connecté à l'amour, ça va vous maintenir en fait dans quelque chose d'assez élevé. Et il y a vraiment, tu le disais, de ne pas hésiter à demander le soutien au guide, à l'univers, dans ce que vous croyez. Voilà, vraiment de vous raccrocher à ça parce que ça va vous porter aussi et vraiment connecter dans votre cœur, dans votre amour, voilà, dans des choses qui vous font du bien. Quand on vous parle d'écouter son cœur, c'est ce qui te fait palpiter là à l'intérieur. Tu vois mm, pas le temps passer. Donc, c'est vraiment, voilà, foi en soi, foi en la vie et engagement envers soi. C'est ce que j'avais aussi noté. Alors oui, il peut y avoir un petit peu des moments un peu pas top, peut-être de la vulnérabilité, peut-être une mise à nu aussi, c'est possible. Mais ça invite à se responsabiliser et à se laisser porter. Comme voilà, on prend cette et boîte. comme toutes les phases de changement, de toute C'est façon, ça. toutes les phases de transition, elles peuvent amener des émotions qui vont être, on va dire, contradictoires. Pour autant, ce qu'il faut, c'est ne pas rester en fait focus sur les énergies du passé. Ce qu'il faut, c'est vraiment rentrer dans quelque chose de très dynamique. Changement, vraiment, c'est un nouveau cycle, c'est à prendre, c'est un mois qui est important. Voilà, avec un chiffre 5, donc on peut Exactement. autant en profiter, franchement, quoi. C'est ça. De toute façon, ça, oui, ça nous y pousse aussi. Donc, il y a vraiment un truc qui se dégage, hein. Tu vois, je voulais rebondir sur ça. Tu vois, Angèle, j'ai eu la renaissance du phénix avec l'affinité sacrée. C'est rigolo. On nous parle de synchronicité aussi. Donc, comme tu disais, les cadeaux, certainement qu'on va nous Mm. apporter des messages un peu récurrents, des cadeaux cachés, euh, et on profite du moment présent. Voilà. Et on remarque aussi les signes. On a encore cette question, ce Oui. message à double sens. Remarquez les signes autour de vous et profitez de ce que la vie elle vous propose, les opportunités. Donc, s'il y a un truc qui change Et un peu, demandez-les. N'hésitez pas à demander aussi, à demander. Vos guides, ils sont là pour ça. Donc, quand vous avez quelque chose, même des fois un doute, demandez à la croisée des chemins, quel chemin je dois prendre et voyez ce qui vibre, voyez les messages qui vous viennent. Là, clairement, c'est le moment, quoi. Enfin, mettez de l'intention positive, mettez de la joie dans votre vie ça a coupé, et Angèle. ça va partir là. Vraiment, on est sur les prémices d'une période. Et oui, Ah, ça avait coupé un tout petit ça peu. a Il y a eu coupé? un petit Mais c'est OK, hein, après, c'est le réseau, donc ça, on ne peut rien y faire.
Mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. L'info est passée, donc... Mais oui, c'est ce que tu dis, C'est ça va. comme ça. Voilà, à un moment... Mais je trouve que la première semaine, elle démarre bien, je trouve. Ouais, c'est cool, ça fait du bien. C'est On chouette, est, on a envie, quoi. Ça bouge. On c'est sort un chouette. petit peu de ça, là. On sort de cette période hivernale d'introspection. C'est vraiment C'est cool, ça. quoi. Vraiment, Oui, tu sais, c'est un une peu bonne des vibe. sentiers battus, on sort un petit peu de la routine, du quotidien un petit peu, c'est bon qu'on connaît par cœur. Ben là, allez, on va faire des propositions, tu vas un peu, ben c'est route, qu'est-ce que je prends, gauche, droite, en face, ou je reste un peu dans le même truc? Ben là, Mais j'en prends une, c'est ça le truc. C'est je prends, en déjà, fait, une route et j'y vais. exact. Déjà, ce sera bien. Ouais, Exactement. Bon, mais super. Est-ce que tu voulais je crois que partager tout a autre été chose? dit. Eh bien, Non, non, parfait. je crois que tout a été C'est dit. bon pour moi aussi. Pour moi, c'est parfait. Eh bien, impeccable. Les messages sont clairs, sont très positifs, vont vous apporter cette dynamique. Et on a hâte de lire vos commentaires. Vraiment, Oui. partagez-nous hein, ce qui se passe pour vous. Même si c'est en décalage, même si c'est la semaine prochaine et que, comme disait Angèle, la vidéo vous parlera peut-être plus un peu plus tard, n'hésitez pas à revenir, nous laisser un petit commentaire et voir ce qui s'est passé pour vous. Ce sera avec plaisir. On va vous répondre, on va prendre ce temps-là d'échanger avec vous. Bon, ben, super. Top, top. N'hésitez Merci. pas à vous abonner. Oui, exactement. À vous abonner aussi sur les réseaux. Et puis, Oui, en nouvelles lunes qui peuvent être très intéressantes, justement, avec des petites guidances rapides en fonction des questions qui nous sont posées. S'ils en avaient envie, à nos guidances duo, donc guidance de 20 minutes pour 20 euros. Donc, c'est qu'on fait exprès pour vous, pour répondre à vos questions. Donc, voilà, n'hésitez pas. Que dire de plus? Bonne semaine! bonne semaine à tout le monde. Et puis, on vous dit, bah, de toute façon, à très vite. OK? À bientôt! Allez, merci Angèle. Ciao tout le monde. Au revoir. Merci les filles, au Allez, revoir. à très vite.